Et coucou tout le monde, c'est Maxou de Pancake Studio. Bienvenue à la deuxième étape de la peinture de notre cher ami Adrax Agathon des Salamanders. Alors, à la dernière session, on avait travaillé toute la partie verte de l'armure. Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter le noir. Alors, pour le noir, vous le voyez, j'ai déjà commencé à préparer en fait mes couches de base. Je me suis dit que ce serait quand même plus pratique pour vous que de regarder quelqu'un poser des couches. On va le travailler ensemble aujourd'hui et pour ça je vais vous montrer deux techniques simples et rapides pour faire du noir. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, à liker et commenter les vidéos. Moi ça m'aide énormément pour mon projet. Et on va partir sur la peinture. Alors, comme vous pouvez le voir à la caméra, en fait j'ai traité en couche de base deux couleurs. La première, c'est le Chaos Black de Citadel que j'ai appliqué sur le pagne, sur une partie du marteau et les zones d'armure, typiquement le petit bouclier sur l'épaule et les épaulières d'Adrax. Pour la deuxième partie, j'ai appliqué une autre couche de base. Cette fois-ci, j'ai appliqué du Corax White, qui est une nouvelle couleur base de chez Citadel. En fait, que j'ai choisi d'appliquer au niveau des interstices, au niveau des coudes, des genoux, des aisselles, mais aussi tout ce qui est câblage au niveau du lance-flamme sur le torse. Et c'est tout. Je l'ai aussi appliqué sur la cape, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. La cape, on va la traiter pas dans cette vidéo. Elle fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, pour traiter le noir, si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite de Malkan Feroz des Iron Hands, vous allez voir que la première technique, c'est une technique que j'ai déjà exposée, qui consiste à travailler avec trois couleurs de citadelle, qui sont le Dark Reaper, le Thunderhawk Blue et le Fenrisian Grey. Ces trois couleurs, en fait, elles vont nous permettre d'éclaircir le noir, parce que le noir, le vrai noir n'existe pas dans la nature, hein, on est toujours sur des bleus très foncés ou des violets très foncés. Là, l'idée, c'est de venir travailler tout simplement le noir en l'éclaircissant avec un bleu, un gris très bleuté. Alors pour ça, je vais venir travailler toutes les parties noires avec ces trois couleurs-là. Et pour les parties blanches, on voit ça juste après. Alors pour démarrer, je prends mon Dark Reaper, que je mets toujours sur ma palette humide, que je dilue bien. Et une fois que je suis satisfait de la consistance, tout simplement, alors je vais me rapprocher de la caméra, si elle veut bien faire le focus, voilà. Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir faire un premier niveau de dégradé au niveau des arêtes. Toujours en partant des ombres vers les lumières. Et je vais faire ça sur tout le pagne et toutes les parties que j'ai du coup sous-couchées avec le Chaos Black. Alors, il faut savoir que le Dark Reaper, c'est une couleur qui est assez couvrante, surtout sur le noir. Donc, faut pas hésiter à bien diluer votre peinture.
Alors vous pouvez aussi donner des petits effets de texture en fait en venant avec la peinture très diluée, donner des petits tapotements comme ça de l'extérieur vers l'intérieur de votre éclaircissement. L'idée c'est du tissu, hein, donc le tissu c'est quelque chose qui est tressé, donc faut pas hésiter à essayer de donner des effets de texture, ça rend toujours très très bien après. Voilà. Donc là au niveau du pagne, on a fait un premier niveau d'éclaircissement. On va donc répéter l'opération au niveau du marteau et au niveau des épaulières. Donc au niveau des épaules, en fait c'est relativement simple puisqu'on va tout simplement venir tracer un petit trait, voilà, au niveau des lumières, qu'on va venir accentuer en fait sur le point de lumière, hein, tout simplement. Donc là faut pas hésiter à travailler avec une peinture bien diluée, hein. Voilà. Donc au niveau de la épaulière c'est terminé. On va passer maintenant à cette partie-là, bon, qui est un peu plus compliquée parce que la zone n'est pas facile à atteindre. Mais de la même manière, hein, on vient mettre juste un trait de lumière. Voilà. Et on va finir par le marteau. Ok, donc vous voyez que c'est assez subtil, hein. Je sais même pas si vous allez le voir à la caméra. Mais au niveau du lining en fait sur le marteau, voilà, le Dark Reaper se voit très très légèrement, voire presque pas. L'idée c'est de pas trop marquer hein, justement cette partie-là hein, du marteau pour
pour qu'à l'œil on ait quand même l'impression d'avoir du noir et pas un gris bleuté. Hein. D'accord? Voilà. Ok, donc on va passer à la deuxième couleur. Une fois que ce premier niveau d'éclaircissement du noir est fait, on va passer maintenant au Thunder Hawk Blue qu'on va appliquer encore plus subtilement que le Dark Reaper. L'idée c'est que là le Thunder Hawk commence à être une couleur qui est encore plus marquante et encore plus claire. Donc l'idée c'est d'en mettre un petit peu, mais que ce soit pas trop présent. Alors je dilue bien ma peinture sur ma palette humide. Je vérifie que la consistance me plaît, que mon pinceau n'est pas trop chargé. Et je viens appliquer dans mes premiers éclaircissements la fine ligne de Thunder Hawk Blue. De la même manière, on vient toujours tirer les pigments des ombres vers les lumières. Alors, si vous avez, comme moi, fait un peu des effets de texture sur le pagne, bah surtout vous n'hésitez pas à en refaire, mais cette fois vous faites tout simplement des traits beaucoup plus petits, beaucoup plus subtils. Et surtout attention à la logique, c'est-à-dire que si votre trait de lumière s'est arrêté par exemple juste ici, bah n'allez pas faire des stries là où vous n'avez pas éclairci. Hein. Il faut toujours qu'il y ait une certaine logique aussi hein, dans les éclaircissements. Et donc je vais reproduire ce processus sur toutes les zones qu'on a déjà travaillées. Je vais commencer par le marteau. Et là je vais venir éclaircir uniquement les zones les plus exposées à la lumière. Pour la partie épaulière, du coup, je dilue de nouveau ma peinture jusqu'à ce qu'elle ressemble un peu à un glacis. Et je viens réduire ma zone de travail. Voilà. Donc le deuxième éclaircissement est terminé, je vais passer à l'éclaircissement final qui là s'approche beaucoup du blanc. Donc attention, autant avec le Thunder Hawk Blue j'ai été très parcimonieux, autant avec le Fenrisian Grey, je vais l'être encore plus. Alors pour le tissu, là ce que je vais faire c'est que je vais typiquement aller chercher les pointes de lumière et je vais tracer un tout petit trait au niveau des bordures.
L'idée c'est juste de venir marquer en fait un éclaircissement final, quelque chose qui va attirer l'œil sans être non plus trop présent. Voilà, parfait. Donc là vous voyez au niveau du drapé, hein, on est vraiment sur quelque chose de très léger, mais ça met bien en valeur les reliefs du pagne. Je vais faire la même chose au niveau du marteau. Cette fois, je vais venir tracer un tout petit trait dans les zones de lumière. Mais je vais aussi marquer, en fait, tout simplement les rebords et les coins pour donner un peu de relief à cette partie-là. Voilà. Et je vais aussi mettre un petit point de lumière. Voilà. Donc au niveau du marteau, c'est terminé aussi. Donc vous voyez, hein, c'est très léger. Hein, on est vraiment sur un éclaircissement final. Alors cet éclaircissement-là, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Vous pouvez très bien vous arrêter à l'étape précédente. Mais c'est vrai que ça donne quand même un plus. Hein, au niveau de la finition pour le noir, je trouve que ça donne vraiment en fait un côté très, très bien fini. Ok, on va passer à l'épaulière. Donc cette fois, comme d'habitude, je dilue très bien la peinture dans ma palette jusqu'à ce que ça ressemble à un glacis. Et là, je vais vraiment aller chercher en fait la zone de lumière la plus présente. Et je vais venir faire un tout petit point de lumière. Voilà. Et donc cet effet-là, en fait, ça va tout simplement donner l'impression du reflet de lumière au niveau du noir et mettre en valeur du coup le noir qui est en dessous. Voilà, donc cette partie-là pour le noir est terminée. Donc c'était la première technique. Hein. Cette première technique, elle est relativement simple puisqu'elle s'apparente plus ou moins à du lining. Et on va essayer une autre technique que j'ai essayé sur une autre figurine qui m'a pas mal plu et que je voulais partager du coup avec vous. L'avantage, c'est qu'en fait, ça va être un noir qui va être moins profond qu'avec du Chaos Black. On va utiliser de la peinture Citadel. Et cette fois, enfin de la contraste, pardon. Et on va utiliser en première teinte du Griff Charger Grey, pardon. Et en seconde teinte, on va utiliser du Black Templar. Alors l'idée de faire ça, c'est d'une part de gagner du temps un petit peu sur le traitement du noir, qui est une couleur qui est pas forcément facile. Et deuxièmement, ça nous permet en fait d'avoir un noir qui est différent que celui qu'on travaille habituellement. Donc je vais commencer par prendre du Griff Charger Grey que je vais pas du tout diluer avec du médium et que je vais venir appliquer à tous les endroits où j'ai appliqué en fait du Corax White, donc la couleur de base dont je parlais au début de la vidéo. Au niveau des doses, bah, je suis plutôt généreux. Hein. Je vais pas chercher à économiser de la peinture, donc je mets une bonne dose de Griff Charger Grey. L'idée c'est que ça marque bien le blanc. Et je vais faire ça du coup partout où j'ai appliqué ma couche de base. Alors j'y vais pas non plus comme une mule. Hein.
Alors si je dépasse un petit peu, pas de panique. Je nettoie mon pinceau, je l'humidifie et je retire l'excédent là où j'ai dépassé. Voilà. Donc j'ai passé mon griffe chargeur grès sur toutes les zones que je souhaitais. J'hésite pas à en rajouter hein, si je vois qu'il y a des endroits où la contraste n'a pas assez marqué en fait. J'hésite pas à passer une deuxième petite couche hein, sans être aussi bourrin qu'à la première couche, histoire de faire un raccord. Mais voilà, j'hésite pas à venir une deuxième fois pour bien appuyer en fait la teinte. Là par exemple j'ai oublié au niveau. Voilà. Donc là vous voyez, hein, la couleur a bien marqué, c'est parfait, ça laisse transparaître le blanc qu'il y avait en sous-couche. Euh, L'idée c'est qu'on va venir pouvoir après, une fois que ce sera sec, alors j'essaie de faire en sorte que ça sèche vite. J'ai acheté une lampe qui est un peu chauffante, comme ça m'aide à faire sécher la peinture plus vite sans non plus vous mettre un sèche-cheveux dans les oreilles. En tout cas je trouve que ce Space Marine c'est une figurine qui a juste énormément de charisme quoi. Sur le champ de bataille ça c'est... Même si elle n'est pas forcément très forte, enfin je suis pas non plus un gros adepte des règles de jeu, mais a priori de ce que j'ai entendu c'est pas non plus le capitaine du siècle. Mais en termes de charisme, c'est juste parfait quoi. Ok, alors je vois qu'il y a des endroits qui sont secs, donc on va pouvoir travailler. Alors l'idée c'est de venir ensuite utiliser du Black Templar, vous savez la peinture contraste qui a mis 6 mois avant de se faire restock. Bon je plaisante hein, mais c'est un peu l'idée. Là ce que je vais faire c'est que de la même manière je vais venir prendre directement au pot sans le diluer et tout simplement je vais venir appliquer à l'endroit où j'ai mis. Alors de la même manière, hein, sans être complètement bourrin, je vais venir appliquer mon Black Templar. Directement sur les tuyaux. Et là vous voyez que naturellement, en fait ça va me créer tout de suite un dégradé au niveau des tuyaux. Alors cette technique je trouve qu'elle est vraiment pratique pour gagner du temps. Parce que typiquement sinon on est obligé de se taper toutes les stries du tuyau à faire au pinceau.
alors que là il les fait tout seul quoi. Vous pouvez aller plus loin du coup sur l'éclaircissement en reprenant les couleurs que je vous ai montrées pour la technique précédente, à savoir le Dark Reaper, le Fenrisian et le Thunder Hawk Blue. À savoir quand même que bon, si vous repassez en fait ces trois couleurs, bah, autant directement aller sur la première technique, hein, parce qu'en fait le temps que vous gagnez, vous le perdez en repassant les couleurs un peu partout quoi. Mais vous voyez qu'en fait très facilement et très rapidement on arrive à un résultat approchant, bon qui est pas similaire, c'est ce que je cherche aussi, euh, mais qui du coup bah, remplit bien le contrat quoi, hein. Donc c'est parfait. Voilà. Alors vous pouvez même aller plus loin, hein. C'est-à-dire au niveau des zones de lumière par exemple, vous pouvez très bien aller chercher le surplus de contraste et enlever pour, voilà, pour donner un effet aussi, un effet plus clair. Voilà. Donc c'était les deux techniques pour travailler le noir. Vous voyez, ça nous a pas pris longtemps, hein, typiquement euh, sur Adrax. Là, vous voyez, on est à 28 minutes, donc 30 minutes en fait de travail pour faire toutes les zones noires de la figurine, ce qui est relativement peu, et ce qui est bien, parce qu'en fait, le noir c'est quand même une couleur qui est présente, hein, sur la figurine. Donc le fait de ne pas y passer trop de temps, c'est très positif. Alors, ce que je vais faire pour les sessions suivantes, histoire de gagner du temps, c'est que je vais faire un peu ce que j'ai fait pour le noir, c'est-à-dire que je vais passer toutes les couches de base sur la figurine et bah, en fait on fera une vidéo du coup par couleur. Je pense que la prochaine sera le travail des dorures, hein, sur la figurine et aussi de la cape, hein, parce que la cape en fait faut la travailler rapidement avant de dépasser sur des couleurs déjà travaillées, donc je pense que la cape fera aussi partie des vidéos suivantes. En tout cas, j'espère que ces petits tutos sur le travail du noir vous auront plu. Si c'est le cas, bah, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je refais une vidéo, à liker et à commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon après-midi et je vous dis à bientôt. Salut!